Le Real Madrid traverse actuellement une période très compliquée, en grande partie due à une série de blessures qui touchent particulièrement le secteur défensif. Avec des joueurs clés comme Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo Goes actuellement absents, le club merengue se retrouve en grande difficulté pour composer une équipe compétitive, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. En effet, malgré une solide deuxième place en Liga, les Madrilènes se retrouvent désormais à 6 points de leurs rivaux du FC Barcelone, creusant un écart préoccupant. Face à ces absences prolongées, le recrutement d'un nouveau défenseur central semble devenu une priorité pour le mercato hivernal. Actuellement, Antonio Rudiger est quasiment la seule option fiable pour la charnière centrale, car ni Jesús Vallejo ni le jeune Raúl Asensio ne semblent en mesure de prendre un rôle important au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti. Dans ce contexte, plusieurs pistes de recrutement ont été explorées pour renforcer cette ligne défensive affaiblie. Parmi les noms les plus mentionnés figurent Aymeric Laporte, actuellement à Al Nasr en Arabie Saoudite, et Castello Luqueba, qui évolue au RB Leipzig. Le nom de Jonathan Tah, solide défenseur du Bayer Leverkusen, a également été évoqué comme une potentielle recrue. Par ailleurs, la direction sportive du Real Madrid surveille aussi Christian Mosquera, un jeune talent évoluant à Valence. Cependant, une nouvelle piste a récemment été révélée par Marca, et elle pourrait bien offrir au Real Madrid une solution familière. Il s'agit de Mario Hermoso, un joueur qui connaît bien l'ambiance de la Liga et, surtout, qui est passé par la maison merengue. Hermoso, qui a passé 5 ans sous les couleurs de l'Atlético de Madrid entre 2019 et 2024, avait en effet fait toute sa formation au Real Madrid, de ses 10 ans jusqu'à ses 22 ans. Bien qu'il ait quitté le club pour rejoindre l'Espanyol de Barcelone en 2017, son passage dans les catégories jeunes du Real fait de lui un joueur parfaitement conscient des exigences de ce club prestigieux. Ce parcours au sein de la Fabrica confère à Hermoso un certain profil de joueur que le Real pourrait particulièrement apprécier en cette période de crise. De plus, le défenseur espagnol est gaucher, une caractéristique assez rare pour un défenseur central, et se distingue par sa polyvalence puisqu'il peut également évoluer en tant que latéral gauche. Cette capacité à jouer sur le côté gauche pourrait offrir des solutions supplémentaires à Carlo Ancelotti, qui pourrait ainsi envisager de repositionner Ferland Mendy, habituellement utilisé en tant que latéral gauche, sur le côté droit afin de compenser les absences de Lucas Vázquez et de Dani Carvajal. En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, le défenseur canadien Alphonso Davies est au cœur de nombreuses spéculations concernant son avenir. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs persistantes l'annoncent en partance pour des clubs prestigieux tels que le Real Madrid ou Manchester United, qui souhaiteraient attirer dans leur rang l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Toutefois, les dirigeants bavarois, bien conscients de son immense talent et de son importance dans l'équipe, ne sont pas prêts à le laisser partir aussi facilement. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, a récemment abordé le sujet lors d'une interview avec Sky Sport Germany, dans laquelle il a fait preuve d'optimisme quant à la possibilité de conserver Davies au-delà de la saison actuelle. Selon lui, il y a des chances pour que le joueur prolonge son contrat avec le club munichois. Cette déclaration marque un contraste notable avec les bruits de couloir, qui ont alimenté l'idée d'un départ inévitable de Davies l'été prochain. Âgé de 24 ans et né à Buduburam, au Ghana, Davies s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus rapides, talentueux et polyvalents de la planète. Passé par les Vancouver Whitecaps en MLS avant de rejoindre l'Europe, il a rapidement su s'adapter au niveau élevé de la Bundesliga et de la Ligue des Champions. Son impact sur le terrain, sa capacité à combiner défense et attaque fulgurante, et sa jeunesse en font un profil particulièrement prisé sur le marché des transferts. Le Bayern, soucieux de ne pas voir son joyau quitter le club sans compensation financière, fait tout pour convaincre Davies de prolonger l'aventure en Bavière. Les dirigeants bavarois considèrent le Canadien comme une pièce essentielle de l'équipe et souhaitent éviter à tout prix un départ libre, scénario qu'ils ont déjà vécu avec d'autres joueurs de premier plan. Ils envisagent ainsi de proposer une prolongation de contrat qui pourrait non seulement sécuriser son avenir au club, mais aussi garantir à l'équipe la stabilité et la continuité dont elle a besoin pour rester compétitive au plus haut niveau européen. L'avenir d'Alphonso Davies reste donc encore indécis, et beaucoup dépendra des négociations entre le joueur, son entourage, et les dirigeants bavarois dans les mois à venir. Le Bayern pourra-t-il proposer une offre suffisamment alléchante pour dissuader le Canadien de céder aux Sirènes de Madrid ou de Manchester? Le Real Madrid aurait récemment jeté son dévolu sur un jeune défenseur central néerlandais prometteur, Jorel Atto, qui évolue actuellement à l'Ajax Amsterdam.
la gravité de la blessure d'Éder Militão a poussé le club madrilène à accélérer ses recherches pour recruter un renfort en défense centrale lors du mercato hivernal à venir. Selon les informations rapportées par le célèbre journaliste Fabrizio Romano, les Merengues suivent de près la situation de Jorel Hato, un talentueux joueur de 18 ans, qui a su se faire remarquer pour ses solides performances en Eredivisie. Bien que son profil soit extrêmement intéressant, en particulier pour l'avenir du club, la signature de Hato pourrait ne pas être facile à concrétiser. L'Ajax ne sera probablement pas disposé à se séparer de son jeune défenseur, surtout si des offres conséquentes ne sont pas proposées. En outre, plusieurs autres grands clubs européens surveillent également de près les progrès de ce jeune prodige, ce qui pourrait compliquer davantage les négociations pour le Real Madrid. En raison des blessures qui sévissent actuellement dans le secteur défensif du Real Madrid, le club se tourne vers des solutions internes en faisant appel à de jeunes talents de la Fábrica. Cette option, bien qu'envisagée comme temporaire, est particulièrement soutenue par David Ancelotti, l'entraîneur adjoint et fils de Carlo Ancelotti, qui semble voir en cette situation une opportunité de donner aux jeunes de la Cantra une chance de se mesurer au plus haut niveau. Toutefois, cette démarche rencontre certaines réticences de la part de Carlo Ancelotti, attaché à une hiérarchie établie au sein de l'équipe. Raúl Asensio pourrait être le premier d'une liste de jeunes joueurs formés au Real Madrid à intégrer l'équipe première, une démarche rendue nécessaire par les blessures de plusieurs piliers de la défense, David Alaba, Éder Militão, Lucas Vázquez et Dani Carvajal. Ce contexte pousse David Ancelotti à militer pour que les jeunes talents aient une réelle opportunité. Contre Osasuna, Asensio a su saisir sa chance en réalisant une performance défensive solide, accompagnée d'une passe décisive qui a permis à Jude Bellingham d'inscrire un but. Cette prestation a renforcé la confiance de David dans le potentiel de ces jeunes joueurs. Comme l'a rapporté Marca, David Ancelotti insiste depuis plusieurs semaines sur l'idée que plusieurs jeunes formés au club pourraient répondre aux besoins de l'équipe première dans cette situation difficile. Néanmoins, cette vision se heurte aux réserves de Carlo Ancelotti, qui, en tant qu'entraîneur principal, tend à préserver une certaine stabilité au sein de l'effectif en s'appuyant sur des joueurs expérimentés. C'est pourquoi, malgré la qualité de jeunes espoirs comme Jesus Fortea, Carlo a préféré titulariser Lucas Vázquez en remplacement de Dani Carvajal, maintenant ainsi une forme de continuité et d'expérience en défense. Fortea, un latéral droit prometteur de seulement 17 ans, est pourtant considéré comme un élément à fort potentiel, mais il devra attendre une opportunité plus favorable pour faire ses débuts avec l'équipe première. Malgré les réticences de Carlo, David continue de promouvoir la jeunesse et d'encourager l'intégration progressive de certains éléments de la Cantra. Par exemple, Jacobo Ramon, un défenseur central de 19 ans, est attendu dans l'effectif dans environ 3 semaines, lorsqu'il sera remis de sa blessure. Sa présence pourrait offrir une option précieuse en défense centrale pour renforcer l'équipe en période de crise. Depuis plus de 2 saisons, William Saliba s'est révélé comme l'un des piliers de la défense d'Arsenal et l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League, voire du football mondial. En quelques années seulement, cet ancien joueur de l'Olympique de Marseille est passé d'espoir du football français à un cadre essentiel, apprécié non seulement pour sa solidité défensive, mais aussi pour son intelligence de jeu et sa capacité à s'imposer dans les grands rendez-vous. Ses performances impressionnantes lui ont d'ailleurs valu la confiance de Didier Deschamps, qui voit en lui un élément de premier choix pour l'équipe de France. Pour l'Euro 2024, le sélectionneur des Bleus a ainsi fait le choix de Saliba pour former la charnière centrale avec Dayo Upamecano, laissant temporairement de côté Ibrahima Konaté. Une décision qui témoigne de l'ascension fulgurante de Saliba et de l'importance qu'il a prise dans le dispositif des Bleus. D'ailleurs, cette montée en puissance aurait attiré l'attention du Real Madrid, qui selon certaines rumeurs, aurait fait de lui l'une de ses principales cibles pour renforcer sa défense à l'été 2025. Le club madrilène serait séduit par le profil de Saliba, dont les qualités physiques et techniques répondraient parfaitement aux exigences de la Liga et aux ambitions européennes du Real. Pourtant, Saliba semble se sentir pleinement épanoui à Arsenal, où il rêve de contribuer à la conquête du premier titre de champion d'Angleterre des Gunners depuis 2004. Dans le vestiaire londonien, il s'est imposé comme un leader respecté, enchaînant les titularisations, 15 en autant de matchs cette saison, et s'affirmant comme un joueur clé du projet d'Arsenal. Sa régularité et son engagement font de lui un défenseur difficilement remplaçable aux yeux de Mikel Arteta, et il semble fermement ancré dans le projet des Gunners. Cependant, même si Saliba affiche son attachement au club londonien, il ne reste pas indifférent à l'intérêt croissant du Real Madrid, comme le rapporte le Disport.
L'attrait de jouer dans un club aussi prestigieux, où les opportunités de remporter des titres européens sont grandes, semble titiller le joueur. Néanmoins, Saliba reste prudent et préfère attendre une offre officielle avant de se prononcer sur un éventuel transfert. Il est conscient de sa situation actuelle et sait que le temps joue en sa faveur. Cette attente commence néanmoins à préoccuper les dirigeants d'Arsenal, soucieux de sécuriser leur défenseur vedette. Le club aurait d'ailleurs entamé des discussions avec Saliba dans l'objectif de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2027. Arsenal souhaite verrouiller sa star afin de dissiper toute incertitude concernant son avenir. Alors que le Real Madrid connaît un début de saison mitigé malgré l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, le club madrilène pourrait envisager de renforcer encore son effectif avec un autre transfert d'envergure. En effet, la presse espagnole affirme que Florian Wirtz, le jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen, est désormais la grande priorité pour le prochain mercato estival du Real Madrid, un transfert dont le montant pourrait atteindre les 130 M €. La saison dernière, le Real Madrid a connu un succès retentissant, remportant le doublé Ligue des Champions. Ce triomphe avait fait naître de grandes ambitions pour la saison actuelle, renforcée par l'arrivée tant attendue de Mbappé. Cette signature phare devait permettre au Real de dominer encore davantage sur la scène nationale et européenne. Cependant, paradoxalement, cette acquisition semble aujourd'hui poser des problèmes d'équilibre dans l'effectif, plutôt que d'apporter les solutions espérées. Pour pallier ces difficultés, les dirigeants madrilènes seraient prêts à une nouvelle dépense significative, cette fois-ci pour attirer Florian Wirtz, un joueur considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. À seulement 21 ans, l'international allemand impressionne par sa maturité et sa créativité sur le terrain, qualités qui font de lui une option attrayante pour compléter le milieu de terrain méringué, aux côtés de joueurs comme Bellingham et Camavinga. Néanmoins, convaincre le Bayer Leverkusen de se séparer de Wirtz ne sera pas chose facile. Le club allemand, conscient de la valeur de son prodige, n'a aucune intention de le laisser partir à un prix réduit. Avec un contrat qui le lie à Leverkusen jusqu'en 2027, Wirtz représente un atout majeur pour le club de Bundesliga, qui n'envisagera son transfert qu'en échange d'une somme importante, estimée à 130 M €. Ce montant pourrait toutefois ne pas effrayer le Real Madrid, un club habitué à sortir le chéquier pour attirer les meilleurs jeunes talents, comme il l'a déjà prouvé récemment avec le recrutement de Jude Bellingham. Si ce transfert se concrétise, Florian Wirtz viendrait renforcer un effectif madrilène déjà très compétitif, mais qui semble avoir besoin d'un équilibre supplémentaire pour atteindre ses objectifs. Le Real Madrid, fidèle à sa philosophie de recruter des talents en devenir, espère ainsi poser les bases d'une équipe capable de dominer l'Europe pendant de nombreuses années. Avant de reprendre les rênes du Real Madrid en 2021, Carlo Ancelotti avait déjà marqué l'histoire du club madrilène lors de son premier passage entre 2013 et 2015. Cependant, cet épisode aurait pu se terminer différemment si certaines décisions avaient été prises autrement. Dans une interview exclusive accordée à France Football, l'entraîneur italien est revenu sur cette période intense de sa carrière et a admis une erreur qu'il considère aujourd'hui comme l'une des plus importantes de son parcours professionnel. L'histoire de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid est une saga en soi. Si l'entraîneur a su construire une relation privilégiée avec les supporters et le club, tout n'a pas été facile dès le départ. Il a néanmoins su s'imposer comme l'un des entraîneurs les plus respectés de l'histoire récente du club espagnol, remportant notamment 3 Ligues des Champions, un exploit remarquable. Mais son premier passage au Real Madrid aurait pu prendre un tout autre chemin. Pour resituer ce contexte, Ancelotti est actuellement dans son deuxième mandat à la tête de la Casa Blanca. En 2013, il arrive au Real Madrid avec un immense défi, prendre la succession de José Mourinho et redonner au club un nouveau souffle. Cette première expérience à Madrid est marquée par des moments forts, comme la conquête de la Décima, la 10e Ligue des Champions du club, en 2014. Cette victoire historique, qui s'accompagne d'une Coupe du Roi la même année, renforce considérablement sa réputation au sein du club et auprès des fans. Cependant, malgré ses succès, Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid en 2015. Lors de son entretien avec France Football, il s'est exprimé pour la première fois en détail sur les raisons de ce départ. J'étais tout près de prolonger mon contrat au Real en 2014, confie l'Italien, mais j'ai voulu négocier une augmentation de salaire, pensant que mes résultats parlaient pour moi. J'ai trop insisté et ils ont finalement mis un terme aux discussions. Avec le recul, c'était une erreur, la pire que j'ai pu faire dans ma carrière, avoue-t-il. Cette décision, motivée par un désir de reconnaissance financière,
a finalement coûté à Ancelotti la possibilité de rester plus longtemps à Madrid lors de son premier passage. Après cette séparation, Carlo Ancelotti entreprend de nouvelles aventures à travers l'Europe. Il dirige le Bayern Munich, où il ajoute d'autres trophées à son palmarès, avant de prendre les commandes de Naples en Serie A et, plus tard, de s'engager avec Everton en Premier League. Mais l'attrait de Madrid reste puissant, et en juin 2021, Ancelotti fait son retour à la Casablanca. Ce second mandat au Real Madrid est bien différent du premier, le club ayant perdu une figure emblématique, Cristiano Ronaldo, et cherchant encore à se relever pour retrouver sa domination sur la scène européenne. Bien qu'il ait été considéré par de nombreux observateurs comme le grand favori pour le Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior a dû encaisser une déception en voyant le prix lui échapper. Cette déception ne l'a pourtant pas freiné longtemps, puisqu'il a réagi avec brio en réalisant un triplé face à Osasuna le week-end dernier. Ce n'est pas la première fois que Vinicius fait preuve de résilience, ce qui témoigne d'une force mentale impressionnante pour un joueur de 24 ans. Arrivé au Real Madrid en 2018, le Brésilien n'a cessé de progresser, se rapprochant aujourd'hui du seuil symbolique des 100 buts sous le maillot madrilène. Cette performance le place en position de pouvoir dépasser la légende Ronaldo Nazario, qui avait inscrit 104 buts en 177 rencontres avec le club espagnol. Vinicius Junior a su, malgré cette déception, continuer à prouver qu'il fait partie de l'élite mondiale du football. Son ambition ? Devenir le plus grand joueur brésilien de l'histoire du Real Madrid. Pour y parvenir, il doit non seulement dépasser les statistiques impressionnantes de Ronaldo Nazario, mais aussi convaincre les supporters qu'il a atteint un niveau équivalent, voire supérieur. Actuellement, Vinicius compte 96 buts en 281 matchs pour le Real Madrid, bien qu'il ait disputé beaucoup plus de matchs que son illustre prédécesseur. Cette comparaison reste donc un défi pour Vinicius, qui devra continuer de briller pour asseoir sa place dans l'histoire du club. Néanmoins, surpasser Ronaldo dans l'esprit des supporters pourrait être difficile, car Ronaldo possède 2 ballons d'or, obtenus en 1997 et 2002, en plus d'un palmarès exceptionnel avec la sélection brésilienne. Vinicius, de son côté, pourrait renforcer sa stature en multipliant les performances mémorables en sélection, ce qui pourrait aussi le rapprocher d'un futur ballon d'or. Peut-être est-ce cette reconnaissance en sélection qui a finalement fait pencher la balance en faveur de Rodri pour l'édition 2024, le Brésilien n'ayant pas encore l'impact international que beaucoup espèrent pour lui. Depuis l'annonce de sa non-convocation en équipe de France, malgré une condition physique apparemment optimale, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'un vaste débat dans l'Hexagone. Fans et analystes tentent de comprendre ce qui pourrait expliquer cette décision inattendue. Certains évoquent une baisse de forme, d'autres pointent du doigt la relation entre Mbappé et Didier Deschamps. Toutefois, de nombreux experts tentent de nuancer et d'apporter des éléments d'analyse sur la situation de l'attaquant du Real Madrid. Parmi les voix influentes qui se sont exprimées à ce sujet figure Robert Pires. L'ancien international français, ayant évolué notamment à Arsenal et Villarreal, est une figure respectée, surtout pour avoir contribué au triomphe de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de 1998. Interrogé par un média égyptien, Pires a donné son avis sur la situation actuelle de Mbappé, tout en offrant une perspective sur les critiques que le joueur essuie. Kylian est actuellement la cible de nombreuses critiques en France comme en Espagne, et cela parce qu'il ne performe pas au niveau auquel il nous a habitués. On attend de lui qu'il soit décisif pour le Real Madrid, or en ce moment, il traverse une période où il ne marque pas de but et ne se crée pas suffisamment d'occasions de but, a expliqué Pires. Ces propos soulignent l'attente élevée placée en Mbappé depuis son arrivée dans le club madrilène, où l'on espère qu'il devienne un leader offensif aussi influent qu'à Paris. Questionné sur ce que le joueur pourrait faire pour retrouver son meilleur niveau, Pires a proposé une piste: la clé pour Kylian est de réussir à s'adapter au style tactique du Real Madrid. Mais cette adaptation ne repose pas seulement sur lui, Ancelotti, en tant qu'entraîneur, doit aussi jouer un rôle en trouvant une organisation tactique qui permette de tirer le meilleur de Mbappé tout en l'harmonisant avec le jeu de Vinicius. Selon Pires, il est essentiel que le coach trouve un équilibre permettant aux 2 attaquants de coexister et de contribuer ensemble au succès de l'équipe. Enfin, Pires a tenu à clarifier une rumeur persistante, celle d'un supposé conflit entre Mbappé et Deschamps. Selon certains observateurs, cette tension aurait pu être une raison pour sa non-convocation. Cependant, l'ancien champion du monde réfute cette idée: non, il n'y a pas de conflit entre Kylian et Deschamps. La réalité est plus simple, Mbappé n'est pas actuellement dans la forme habituelle qu'on attend de lui.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Deschamps a pris le soin de l'appeler personnellement pour lui signifier qu'il ne serait pas convoqué pour cette trêve internationale.